أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Les frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, peut-être que vous dites, tiens, il va nous faire une khutbah sur le pèlerinage, puisque nous sommes en période de pèlerinage, et Inch'Allah, dimanche, c'est la salat de l'Eid. Et non, ça ne sera pas une khutbah sur le pèlerinage, parce que sûrement, vous les avez entendus pendant ce mois-là. Alors, cette khutbah, elle est aussi capitale, vitale et primordiale. Regardez ce que Allah dit dans le Coran, chapitre 23, Surat Mekwaz al-Mu'minun, versets 1 et 2. Allah dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dans le sens, Allah Ta'ala dit au nom de Dieu, de tout clément, de tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, certes, ils ont réussi, les croyants qui, ceux qui ont trouvé la concentration dans la prière. Dieu, dans le Coran, il dit Qad aflaha, le falah, la réussite, le succès. Dans la langue française, puisque la traduction, sur les 120 traductions, c'est souvent interprété par la réussite. Eh bien, la réussite, elle a quand même 23 synonymes. Par contre, l'antonyme de la réussite, c'est quoi? Il y a 30 antonymes. C'est quoi? La perte, l'échec, la catastrophe. En fin de compte, Allah nous dit, ils ont réussi. Ceux qui ont trouvé la concentration dans la prière. Et si tu ne l'as pas trouvé, qu'est-ce que tu as alors? Ben, c'est la catastrophe. Et pourquoi le monde musulman est dans la galère? Parce que notre prière est catastrophique. Notre dhikr est catastrophique. Quand on lit le Coran, on ne sent rien, c'est catastrophique. Alors, seulement la prière. Allah dit, on réussit les croyants, ceux qui ont trouvé la concentration dans la prière. Dieu n'a pas dit si tu as des business, si tu as du commerce, si tu as beaucoup d'argent. Non, non. La réussite, Dieu a dit, c'est celui qui est concentré. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec moi. Et nous, aujourd'hui, il y a eu des crises, bien avant 1971, pendant les 3 siècles. Mais les plus grosses, elles sont arrivées à partir de 1971. Plus de 36 grandes crises dans le monde. Des crises monétaires, des crises financières, des crises de la banque, des crises immobilières, des crises des migrants, toutes les crises. Et nous aussi, nous avons une crise des musulmans. Depuis longtemps, c'est laquelle? Nos relations avec Allah, elles sont, en allemand, comme on dit, kaputt. Nos relations avec Allah, elles sont kaputt. Qui est satisfait de sa prière? Qui est content de faire, quand il termine son dhikr? Regardez, on n'a plus la chair de poule.
On n'a plus la crainte d'Allah. Quand quelqu'un te dit, viens, on va faire une bêtise, ça va pas, tu veux que j'aille en enfer? Ah, t'as peur de l'enfer, mais t'as pas peur de Dieu. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est qu'une créature. C'est Dieu qui compte. C'est lui le plus important. Qui a créé l'enfer? C'est Allah qu'on doit aimer, qu'on doit adorer et qu'on doit craindre et qu'on doit connaître dans la prière. Premier exemple. Un homme pieux, un des meilleurs tabi'in selon les historiens, les successeurs, il s'appelle Wais Qarni. Il a vécu à l'époque du prophète, il ne l'a jamais vu. Et il a vécu à son époque. Bien sûr, il va devenir un grand savant. Il est du Yémen, de la ville de Balkh, d'où l'origine du nom, la reine de Saba Balkis. Il raconte, un jour il y avait cette histoire, Asim, un grand savant, il rencontre son ami Hatim Balkhi. Il lui dit, Hatim, comment fais-tu ta prière? Il lui dit, je vais t'expliquer comment j'ai fait ma prière. Il dit, avant de commencer, je fais l'odo convenablement, l'ablution convenablement. Ensuite, je me mets à l'endroit où je vais prier. Et ensuite, quand je suis prêt à prier, alors, avant de dire Allahu Akbar, j'imagine le pont Sirat sous mes pieds, la Kaaba devant moi, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, et le trône d'Allah au-dessus de moi. Je dis Allahu Akbar. Je rentre dans la prière et je récite les paroles de Dieu avec concentration et dévouement. En méditant sur les paroles de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu. Et Dieu nous invite. Afala, 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 ne réfléchissez-vous pas, ne méditez-vous pas. Dieu nous invite à réfléchir à sa parole. En méditant sur sa parole. Ensuite, je rentre dans la génuflexion. Et je me concentre. Je me lève et ensuite je repars en prosternation. Et j'invoque mon Seigneur du plus profond de mon cœur, car je suis proche de lui, comme le hadith. Ensuite, quand j'ai terminé la prière, je demande à Allah Ta'ala, le miséricordieux des miséricordieux, qui accepte ma prière. Et je lui demande pardon en espérant qu'il ne la rejette pas. Hatim, il dit à Azim, tu sais, ça fait combien de temps que tu pries comme ça? Hatim, il dit, ça fait 30 ans. 30 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire, Hatim? Il dit, je n'ai jamais eu la chance toute ma vie d'avoir fait une prière comme celle-là. Voilà. Voilà comment ils étaient dans leur prière. Imaginez-vous comment ils étaient avec leurs femmes et leurs enfants, dans leur vie, dans leur commerce, dans les mu'asharat, les interactions, akhlaqiyat, comportements. Imaginez-vous comment ils étaient dans leur vie. Parce que les savants disent que celui qui a corrigé sa prière a corrigé ses relations. Mais celui qui a détruit sa prière a détruit toutes ses relations. Ben oui, puisque Allah c'est le meilleur, il faut avoir les meilleures relations avec le meilleur. Mais aujourd'hui, regardez comment on perfectionne notre vie, nos vêtements, je veux les meilleurs restaurants, les meilleurs endroits des vacances, les meilleurs vêtements, la meilleure voiture, le meilleur business. Mais qui se soucie pour avoir la meilleure prière? Hop, comme un torchon débarrassé. On se débarrasse de la prière. C'est un fardeau, c'est lourd. Ah, regardez bien un jour, Hatim. Eh bien, un jour, Hatim, il va rater la salat en congrégation, en jama'a. Pour nous, c'est pas la fin du monde. Il va rater sa salat en jama'a. Et pourtant, c'est un commerçant du Yémen. Il va rater sa salat en jama'a. Et il va être triste. Et ça va se ressentir sur lui. Alors, 2 compagnons à lui, savants, vont venir le visiter. Pourquoi, à votre avis? Accrochez-vous. Pour lui porter les condoléances. Pour lui porter les condoléances. Imaginez-vous, il rate sa prière en jama'a. 2 personnes viennent le voir pour lui porter les condoléances parce qu'il est triste. Regardez ce que va dire Hatim à ses 2 amis. Vous n'êtes que 2 pour venir me voir? Il dit oui. Eh bien, dis donc, si mon fils aurait été mort, la moitié de la ville de Balkh serait venue me porter les condoléances. Mais comme vous n'êtes que 2, ça prouve qu'aujourd'hui, les gens considèrent les malheurs de l'au-delà moins graves que les malheurs de ce bas monde. Eh oui. Voilà l'état aujourd'hui de notre relation avec Allah. Aujourd'hui, mes chers frères, on se plaint de tout. Mais on ne se plaint pas que nos relations avec Allah, elles sont capotes. On lit le Coran, ça ne fait rien. Ni chaud, ni froid. On lit les versets du paradis, on n'a pas la demande du paradis. On lit les versets d'enfer, ça ne fait pas les chairs de poule. On fait le dhikr d'Allah,
boire, on dort. Et en plus, on n'a même pas le temps d'invoquer notre Seigneur pour nos besoins quotidiens. Avec nos femmes, nos enfants, dans l'au-delà, dans ce bas monde. On se demande franchement si on a besoin d'Allah. Alors franchement, la question qu'on se dit, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Ben, j'ai tout ce que je veux. J'ai ma carte bleue, j'ai ma voiture, j'ai de l'argent. Ce que je veux, on n'a même plus besoin d'Allah. Regardez, on ne demande même plus à Allah. On ne consulte plus Allah et Sikhara. Voilà, notre état, il est là. Et quand nos relations avec Allah, elles sont comme ça, ben, le monde musulman, il est tel qu'il est. On peut avoir toutes les richesses du monde. On peut être intelligent, avoir 3 900 000 mosquées dans le monde, avoir des madrasas à tout va, des savants à tout va. Mais regardez notre état. Nous sommes les gens les plus malheureux. On souffre, on n'est pas bien. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qui nous arrive? Et à chaque fois, on jette l'opprobre et l'anathème sur les causes. Ouais, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de cela, ils nous ferment les portes. C'est jamais à cause de toi. Jamais tu te dis, ouais, mais mes relations avec Allah, elles sont zéro. Jamais tu te dis, jamais tu te remets en compte. Tu remets en compte les autres, tu accuses les autres, mais toi, tu t'accuses pas. Alors regardez le travail qu'on a à faire sur cette communauté. Si nous, on reste dans cet état, et chacun de nous le sait, on n'est pas content de notre prière. Regardez, on a prié tout à l'heure. Espérons que ça va faire au moins un effet. Espérons qu'après la khutba, ça va un peu, moi le premier, nous réveiller un petit peu. Parce qu'on n'en peut plus de prier comme ça. On prie comme si qu'on doit se décharger d'un fardeau. Alors qu'en vérité, le jour où la prière est arrivée, les compagnons qui sont... Qu'est-ce que le prophète il a dit à Bilal? Bilal, on va se reposer. Le repos dans la prière. Et quand les compagnons ont entendu que la prière est arrivée canonique, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-yum naqdi hawaijuna. Vous savez ce que ça veut dire? Les compagnons ont dit aujourd'hui, on va quoi? Régler nos affaires. On a besoin de ça? On utilise la prière. Alors qu'en vérité, nous, on a besoin d'Allah? Non. Est-ce qu'on se sert de la prière pour régler nos affaires? Non. C'est quand on est dans la galère ou quand on est dans les problèmes qu'on utilise la prière. Et donc c'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs. En vérité, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit travailler sur nous. Alors il y a des moyens. Et les moyens, c'est important, parce que si on raconte sans arrêt les causes, maintenant, quels sont les moyens? Et quels sont les moyens forts pour pouvoir être connecté avec Allah? La première chose, il faut déclencher une chose qui s'est éteinte en nous. Et c'est une force, c'est une puissance. Première chose, c'est les larmes. Les statistiques français, anglais, américains, même maghrébins que j'ai lus, la femme pleure par an 30 à 40 fois. L'homme, il pleure par an 6 à 7 fois. Attendez, et quand on pleure, c'est soit la perte d'un frère, d'une sœur, d'un père, ou alors mon commerce, il s'est cassé la figure, des pots de bilan, ou ma voiture, elle est cassée, on m'a fait un accident, mon fils, voilà, c'est que des problèmes de ce bas monde. Mais est-ce qu'on pleure, nous? Par amour d'Allah? Non, par crainte, j'ai peur de lui, j'ai la chair de poule. Est-ce qu'on pleure pour Allah? Non, on ne pleure plus. Les pleurs sont sortis de la Ummah. Oui, il faut être franc. Les pleurs sont sortis de la Ummah. Alors que les pleurs, c'est quelque chose d'important. Vous savez ce que ça donne, les pleurs? Les spécialistes, les psychologues, ils disent, les pleurs, quand on pleure, ça prouve à Allah notre rabaissement, qu'on est petit devant lui et qu'on a besoin de lui. Yaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On t'adore, on a besoin de toi. C'est important, les larmes. Regardez un enfant. Regardez, un enfant, il ne sait pas beaucoup parler, il ne sait pas beaucoup écrire quand il est petit, mais il a une force, et vous le savez tous. C'est quoi? C'est les larmes. Il veut quelque chose, vous pouvez vous approcher un petit peu, car vous récompense. Barakallahu fikum. Il veut quelque chose, il utilise quoi? Sa force. Il n'a pas des muscles, il n'a pas un bac plus 3, il n'a pas un master, il n'a pas une licence, ni un doctorat, il a des larmes. Et la maman, comment elle est? Elle est sensible, elle a un cœur, elle ne peut pas se retenir, elle craque. Alors comment est Allah? Le hadith, vous le connaissez tous. Allah est miséricordieux 70 fois plus qu'une mère. Alors imagine-toi, nous, si on a besoin de Dieu, il faut pleurer devant Allah. Et ça, c'est sorti. Et il faut travailler pour ça. Des relations intimes. Il faut être en relation avec Allah. Il faut un moment d'être tout seul avec Dieu dans le khalwa. Et là, il faut travailler. Et il faut œuvrer dans l'invocation, Regardez ce que le prophète alayhi salatu salam nous raconte dans le recueil de l'imam Al-Bukhari et Muslim d'après Anas et d'après Abi Hurayrah radiyallahu anhu, et vous le trouvez même dans Riyad Salihin. Ce livre merveilleux. Riyad Salihin, c'est le livre le plus vendu au monde après le Coran pour les musulmans. Et secondo, c'est un livre qui a eu un succès depuis le 661 jusqu'à aujourd'hui. Il a encore un des plus grands succès parmi le monde musulman. Et il fait partie du top des meilleurs livres vendus dans le monde. Trouvez une mosquée qui n'a pas Riyad Salihin.
Aujourd'hui, est-ce qu'on a Riyad al-Salihin à la maison? Et quand l'imam Nawawi a fait ce livre-là, Riyad al-Salihin, le nom qu'il a donné, le jardin des vertueux. Il faut que nos maisons deviennent des jardins. Est-ce que nos maisons sont des jardins ou un enfer? Ou alors un self-service? Tiens, prends ton assiette, va te la chauffer, va dans ta chambre. Toi, prends ton assiette, va dans ta chambre, chacun dans sa chambre. La famille, tac, n'existe plus. Hop, sur son ordinateur. On n'arrive même plus à manger ensemble. Quel jardin! Hop, et la maison, c'est quoi? Un hôtel. Je passe, je sors, je rentre, je sors. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la maison, on n'a pas créé le jardin du paradis. Alors, il faut que dans chaque maison, il y a un jardin du paradis. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu dit? Dans un hadith, يجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit, soit dans la maison de Dieu, soit autre part, sans qu'Allah Ta'ala descende ses anges qui nous entourent de leurs ailes, la sakina, la sérénité, le pardon d'Allah. Les savants ont dit, quand tu te réunis dans un endroit, n'importe où, chez toi, où tu vas pique-niquer dans un endroit avec ta femme et tes enfants, dès l'instant où tu commences un ta'lim, où tu ouvres Riyad al-Salihin, la première chose, quand tu commences à ouvrir le livre, le monde de l'invisible se met à bouger. Oui, les anges, ils arrivent. La sakina descend. La miséricorde d'Allah et le maghfira. Imagine-toi, nos maisons, qui sont souvent des tombeaux, se transforment quoi? En des jardins du paradis. Et pas seulement des jardins du paradis, mais les malaïkas, sakina, rahma. Et demandez à chaque musulman, qui veut pas les malaïkas? Qui veut pas la sakina? Qui veut pas le rahma? Et c'est pour ça que, allô, Raqi, s'il te plaît, mon fils, ma fille, oui, 50 €. Voilà. Toi, tu veux régler tes problèmes avec des Raqi alors qu'on peut régler nos problèmes? Non, même pas. En vérité, Riyad al-Salihin, c'est pas seulement pour régler le problème, c'est ce qui va donner la lumière, la force, la foi, la muhabba, l'unité, toutes les qualités qu'on a besoin pour une vie heureuse. Et ça, c'est important. Un autre hadith que se trouve encore chez l'imam Muslim al-Bukhari, où le prophète, alayhi salam, c'est un hadith qudsi, d'après Abi Huraira, radiallahu, qui dit que Inna Allahu wa malaikatu يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجد قوما يذكرون الله عز وجل. Allah tabarak wa, il a des anges qui parcourent dans les cieux, ils parcourent des routes à la recherche des cercles d'évocation. Dès qu'ils voient un cercle, Allah dit Tanadou, venez à l'objet de votre recherche. Venez, Allah dit c'est là, c'est ce que vous cherchez. Et les anges ils descendent, et la sakina, et la rahma. Et regardez la fin du hadith. Qu'est-ce que le prophète dit? À la fin, il dit quoi? Aux anges. Écoutez bien, il dit je vous prends un témoin que je les ai pardonnés. Et regardez à la fin du hadith encore. Et un homme arrive et il dit, un homme est venu pour une affaire le concernant. Il n'est pas venu pour s'asseoir, pour profiter de cette lumière. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Ces gens-là qui rentrent dans ces assises ne seront jamais malheureux. Celui qui s'assoit dans une assise ne peut pas connaître le malheur. Il ne peut connaître que le bonheur. Alors regardez, nos maisons, il n'y a rien. On prie à peine dans les mosquées. Nos prières, elles sont capoutes. On n'a pas le temps de faire des Torahs. Regardez, on va partir, on va travailler, même ce soir. En vérité, on doit tous rentrer chez nous ce soir. Après les Isha, chef et Watra, tu fais 2 rakat. Lesquels? Taouba. Tu demandes pardon à Dieu. Parce que chez moi, j'ai pas la force de lire le Coran. Chez moi, j'ai pas la force de réunir ma famille. Chez moi, j'ai pas la force de parler à mes enfants. Moi, j'ai plus la force d'aller à la mosquée. Wallah, j'ai plus de relations fortes avec toi. Mes relations intimes avec toi, elles sont où? Mes relations amoureuses avec toi, elles sont où? J'arrive pas à me concentrer dans la prière. Ya Allah, je suis loin de toi. Je te demande pardon de mon insouciance. C'est pour ça que Bouchrafian, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 4 sortes de cœurs. 4 sortes de cœurs. Les cœurs morts, les cœurs malades, les cœurs insouciants et les cœurs vigilants. Les cœurs morts sont ceux des croyants qui n'ont plus de relation avec Allah. Les cœurs morts sont les gens qui n'ont plus de relation avec Allah. Les cœurs malades sont ceux des musulmans qui s'adonnent au péché et au vice. Les cœurs insouciants sont ceux des musulmans qui ont le savoir mais qui ne veulent pas pratiquer ce qu'ils savent. Et les cœurs vigilants sont ceux qui ont toujours le rappel d'Allah dans leur langue. Qu'Allah nous protège les cœurs morts. Aujourd'hui, chacun connaît sa prière. Moi, j'ai honte de moi. On a tous honte de nous. Et c'est un sujet qu'on ne veut jamais parler. On veut parler de tout. Les affaires de la société, les affaires mondaines, les affaires de ce monde, les affaires de partout.
même de l'au-delà, parle du paradis, parle de l'enfer, parle du jour de Qiyamah. Et pourquoi on ne parle pas de nos relations avec Allah qui sont mortes? Regardez, comment ça se fait qu'on est mutmaïn, qu'on est tranquille? En vérité, on devrait pleurer. Pourquoi? Parce que quand on prie, on ne sent plus rien. Alors qu'est-ce qu'Allah dit? On réussit. Ce sont les gens qui ont réussi, qui ont gagné, qui ont le succès, qui ont la victoire, ceux qui ont trouvé la concentration dans la prière. Et comme ça étaient les compagnons, ils n'avaient rien, ils étaient maigres, ils avaient une pierre attachée au ventre, mais c'était des gens très heureux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des relations avec Allah. Ils voulaient quoi que ce soit, ils faisaient de la carte. Pas parce qu'ils savaient que la prière c'était le moyen de se faire aider par Allah. Ils utilisaient la prière parce que c'est les clés du paradis. C'est le moyen pour régler nos affaires. On s'en sert plus de la prière. Pour nous, c'est un fardeau. On l'a pris, terminé. Parce que j'ai peur de brûler en enfer. On n'a même plus peur d'Allah, on a peur que de l'enfer. C'est ça qu'on a perdu. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Aïcha, radiallahu anha, elle s'est assise avec les tabi'in à leur donner des cours. Elle a dit, vous savez, nous les sahaba, on a connu Allah avant la religion. Mais vous, hélas, vous avez connu la religion avant Allah et vous ne connaissez toujours pas Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu, nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ces deux histoires. Je les ai vécues, transmettez-les à vos familles au minimum, ou à vos amis. C'est l'histoire authentique que j'ai vécue. Première histoire. Un jour, j'étais dans la mosquée ici, c'était l'année passée. J'étais assis sur le mimbar, j'ai ouvert Riyad Salihin, comme chaque soir à l'Asr, et on lit quelques hadiths pour attirer les anges en nous, pour que ça nous motive à le faire à la maison. Et après, je m'en vais avec les frères pour aller faire quelques visites de musulmans dans le quartier, et un monsieur m'interpelle. Il me dit, excuse-moi mon frère, je peux te prendre 2 minutes en aparté? J'ai dit oui. J'ai dit au frère, allez-y, je vous rejoins. Le monsieur me dit, voilà, j'ai un souci. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ma femme est dans la voiture, elle n'arrête pas de pleurer, je ne peux pas l'arrêter. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Peux-tu venir, s'il te plaît, pour la consoler? Bien sûr, je suis à ton service. Celui qui est au service de son frère, elle est à son service. Ma soeur, mon frère, on est tous des frères en Dieu. Je rentre dans la voiture, elle est sur le canapé arrière, la banquette arrière, pardon. Lui, il est au volant, et moi, je suis au passager. Bon, bah, elle est derrière, et puis elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai dit, mais j'arriverai pas à parler. Et j'essaie de passer 2-3 mots, et puis elle commence un peu à se calmer. Je dis, que se passe-t-il, ma soeur? Elle me dit, tu vois, l'homme qui est là, c'est mon mari que j'aime. Je dis, Masha'Allah. Et mon mari, Allah Ta'ala, quand on s'est marié, quelques mois, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant, et cet enfant, quand il est né trisomique 21, handicapé mental. C'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? Bien sûr que c'est une épreuve. Alhamdoulilah, j'ai patienté. Plus tard, quelques années, je suis tombé enceinte. Allah m'a donné un autre enfant. Handicapé 21, trisomique 21. C'est dur ou c'est pas dur? C'est dur. Plus tard, je suis tombé enceinte encore, quelques années. Et après, j'ai eu encore un autre enfant. Et alhamdoulilah, Allah m'a donné un enfant. Trisomique 21, encore handicapé. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a mon frère, regarde, je suis enceinte. Et les docteurs, ils ont regardé que cet enfant, il va être encore handicapé mental. C'est une épreuve? Bien sûr que c'est une épreuve. Dans ma tête, je dis, qu'est-ce que je vais lui dire à cette sœur? Qu'est-ce que je vais lui donner comme conseil? Elle est en train de supporter des choses que moi, peut-être, je ne supporterai même pas. Elles sont fortes, les femmes. Je dis, ma sœur, je lui dis, comment tu fais? Avant de lui donner quelques conseils, comment tu fais pour supporter ces épreuves? Elle m'a dit, tu sais, mon frère, j'ai demandé à plein de gens comment je pouvais faire. Et ils m'ont dit, ben fais doigt. Alors je suis parti avec mon mari à Paris, à Belleville, à Couronne, rue Jean-Pierre Timbaud, il y a toutes les librairies. Et je rentre dans une librairie musulmane, et voilà, et moi et mon mari, on explique ma situation. Que Dieu protège ce libraire intelligent. Je dis, voilà ce qui se passe. Le libraire, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ma soeur, je vais te donner un livre qui va t'aider à surmonter tous les problèmes du monde. Ça s'appelle le Riyad Salihin de l'imam Nawawi. Eh bien, tu sais, mon frère, tous les jours, j'ouvre Riyad Salihin. Bab al-Taqwa, Bab al-Ikhlas, Bab al-Niyah, Bab al-Muhabba, Bab al-Walidain, Bab al-Sabr, toutes les portes, la sincérité, la crainte de Dieu, la patience, le respect des parents. Et tous les jours, je supporte ces 4 épreuves. Avec quoi tous les jours? Riyad Salihin. Donc tous les jours, on doit minimum ouvrir à la maison Riyad Salihin. Après tout ce que tu veux, Netflix, Fortnite, peu importe. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est que nos maisons ne doivent pas mourir. Il faut attirer les anges. Il y a trop de shayatines dans les maisons. Pourquoi? Parce que c'est des vacances.
il n'y a rien. Vous savez, quand il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de talim, c'est les vacances. Donc les chéatines s'amusent. Deuxième histoire pour terminer. Elle s'est passée en 1988, quand je suis parti en Angleterre. Bon, à cette époque, j'étais encore un peu dans le vent, comme on dit, hein. Mais je suis parti quand même. Et avec un ami, on arrive à Birmingham, il y a Islamic Relief. En 84, c'est une association, c'est comme Islamic Secours, hein, qui a été créée en 91. Islamic Relief, donc c'est une grande association humanitaire. Et on est parti là-bas parce qu'on cherchait un endroit pour dormir. On savait que là-bas, ils étaient généreux, les Pakistanais, les Indiens. On s'est dit, on va essayer de, comme on dit, on va essayer de dormir gratuitement quelque part. Quitte à donner une petite pièce, parce que les hôtels en Angleterre, ils sont un peu chers. On rentre dans la mosquée, je m'assois, qu'est-ce que je vois? Je vois des musulmans, voilà, des savants, ils sont assis, ils discutent, et nous on attend afin de les rencontrer pour discuter. Et qu'est-ce que je vois comme scène? Un homme qui rentre dans la mosquée avec un pistolet. Wow. Il rentre dans la mosquée avec un pistolet, il s'approche des savants. Moi je regarde la scène, et il parlait en anglais, donc il y avait un traducteur qui nous expliquait tout après. Il a dit, voilà, l'homme il est rentré, il a dit, je veux me suicider. Il a dit, pourquoi tu veux te suicider? Parce que dans la maison, il n'y a plus de religion. Je suis le seul qui prie. Ma femme ne prie pas, mon garçon va en boîte de nuit, ma fille va en boîte de nuit, il n'y a plus de religion à la maison. C'est plus la peine que je vive, je suis un homme malheureux, je vais me suicider. Ou alors donnez-moi une doua. Vous savez ce qu'ils ont dit les savants? Non, on va te donner mieux qu'une doua. On va te donner Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi. Tous les jours, qu'est-ce que je fais avec ce livre? Moi j'ai besoin d'une doua. Non, prends ce livre, tu verras. Allah va régler des affaires. Et combien de musulmans peuvent le témoigner que leurs affaires ont été réglées dans ce monde tous les jours en ouvrant Riyad al-Salihin. Alors il a exécuté. Et il est rentré chez lui. Nous on était restés une semaine. Et il a dit, mais avec qui je veux lire? Il dit, ma femme ne veut pas. Mes enfants ne veulent pas. Tu as personne d'autre, j'ai mon chat. Eh bien tous les jours tu liras avec ton chat. Et quand il rentre chez lui, il prend le livre Riyad al-Salihin et il le lit avec son chat. Sa femme m'a dit, il est rentré dans la mosquée, il est devenu plus fou qu'avant. Plus fou qu'avant. Avec un chat, il est en train de lire. Mais c'est pas grave, il écoutait les conseils des machéires. Alors tous les jours, il les lire la Salihin. Et puis un jour, à force de lire, à force de répéter, sans faire exprès, il va faire une erreur. Il pleut, que Dieu vous récompense si vous vous serrez. Et Allah va vous donner plus de miséricorde à moi et à vous aussi. Allez-y, serrez, 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 qu'Allah vous récompense. Ils sont dans l'implu du prospère. Vous aussi serrez un peu devant. Je termine cette histoire. Donc, à un moment, il lisait, et sans faire exprès, il va faire une erreur, il ne va pas s'en rendre compte. Sa femme va sortir de la cuisine, elle va dire, écoute, relis ce que tu as lu. Il dit, pourquoi? Parce que j'en suis sûr que tu t'es trompé. Et il se remet à lire, effectivement, je me suis trompé. Sa femme retire son tablier de cuisine, elle s'assoit devant lui, et elle commence à écouter avec lui les hadiths du prophète, alayhi salam, tout ça. Et la première chose qu'elle dit, il faut qu'on sauve notre fille et notre fils. Voilà ce que c'est que le ta'lim. Donc c'est pour ça, mes chers frères, à partir d'aujourd'hui, on va rentrer ce soir. Il ne faut pas oublier cette khutba. Hein. On en a écouté de khutba, mais je pense que celle-là, en vérité, elle est importante. Parce que tu peux parler du pèlerinage, et en vérité, le pèlerinage, ça ne nous concerne même pas, on n'est pas au pèlerinage. On n'est pas au pèlerinage. Mais là, la prière qui est morte, ça nous concerne tous. Moi, le premier. Quand on fait plus d'oura, ça nous concerne. On pleure plus, ça nous concerne tous. Le monde musulman est concerné par le problème qui nous touche tous. C'est quoi? On a une crise, c'est quoi? Nos relations avec Allah, elles sont faibles. Très, très faibles. Et franchement, on se demande si vraiment on est des amoureux de Dieu. Si vraiment on aime Allah. Donc c'est pour ça qu'on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on rentre tous ce soir, moi le premier. On fait 2 rakats. Ya Allah, pardonne-nous. Des années on a prié, on n'a rien senti. Ya Allah, le Coran c'est le même, il ne change pas. Allah il ne change pas. La Qibla elle ne change pas. C'est nous qui avons changé. Donc c'est normal que le prière elle est comme ça. Il est temps d'avoir des relations bonnes et excellentes avec Allah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala que ce soit on rentre. Moi le premier, on fait 2 rakats de tauba. Et on demande pardon à Allah ta'ala. Donne-nous à partir d'aujourd'hui une vraie prière. Avec de la concentration. Et on se délecte. Et on pense à toi. Et on médite à ta grandeur. Et quand on entend le paradis, eh ben on l'aime encore plus. Et quand on entend l'enfer, on a la chair de poule. Allah fait quand on entend l'enfer, on a la chair de poule. Allah fait quand on entend tes paroles, on a des pleurs.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ô toi le majestueux des majestueux, le grand des grands, le savant des savants, toi qui as la connaissance du monde visible et invisible, toi qui connais l'ombre d'étoiles dans les cieux, et tu connais l'ombre de grains de sable dans les déserts, et tu connais le grain de sable dans les déserts. Allah, illumine notre cœur. Allah, pardonne-nous nos faiblesses. Allah, donne-nous la concentration de la prière. Retire dans notre vie la jalousie, l'hypocrisie, la rancune. Allah, donne-nous la modestie. Donne-nous l'humilité. Allah, donne-nous les larmes. Allah, on n'arrive plus à pleurer. On te demande pardon, Allah. Allah, on te demande pardon si on est dur avec les gens, avec nos parents, avec nos épouses, avec nos enfants. Allah, donne-nous une vraie prière. Allah, fait qu'on a des moments au quotidien pour qu'on puisse lever les mains et te demander, et t'en pleurer, et rester des moments silencieux, être avec toi, des relations amoureuses avec toi. Allah, guide cette communauté musulmane, guide le monde entier. Pardonne-nous de faiblesse. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu salat. N'oubliez pas, mes chers frères, salat al-Eid à 8h30 du matin, dimanche, Inch'Allah. Et comme le prophète alayhi salat dans le recueil de Muslim et Al-Bukhari, Dhul Hijjah, le prophète dit, Allah Ta'ala, ces jours-là sont les plus aimés et les meilleurs. Donc on doit être les meilleurs dans le prière pour qu'elles soient acceptées et aimées auprès d'Allah. Et demain soir, comme chaque année, Inch'Allah, on va à Arafat, on mangera tous ensemble le Maghreb à la mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On n'oublie pas de s'asseoir. Chacun fait 2 rakat tawbah. Moi le premier, nos familles, nos enfants, Inch'Allah, de notre état, barakallahu fikoum. Et on verra, ça va nous faire du bien, Inch'Allah, beaucoup de bien. C'est moi le premier. Moi je sais le premier. C'est moi le premier, c'est moi le premier. La khutba, vous la trouvez sur YouTube. Tapez sur Prêche du vendredi en français.